Kaido, la créature qui avait été vaincue 7 fois, qui s'est faite capturer pas moins de 18 fois par la marine ou des ennemis, qui a subi plus de 10 000 fois la torture, condamné à mort à 40 reprises, en s'en sortant toujours sans aucun problème. Les fois où il a été pendu, la chaîne a craqué. Celle où on a tenté de lui trancher le cou, la lame de la guillotine s'est brisée. Ce pirate dont jamais personne n'a réussi à se débarrasser. Derrière cette créature monstrueuse et sans cœur, il y a une fille, ou plutôt un fils, qui le déteste plus que tout au monde. Mais comment une personne d'apparence aussi inhumaine pourrait cacher une histoire d'amour? Comment cet être aurait pu aimer une femme, au point de donner naissance au jeune Yamato, qu'il ira même jusqu'à confiner et menotter sur une île? Quel genre de père ferait subir cela à son enfant? Mais sa mère, dans tout ça, où est-elle? Qui est-elle? Que fait-elle? C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Il est presque certain qu'une fois Kaido défait, nous aurons droit à un énorme flashback déconstruisant tout le mythe de la créature invincible avide d'émotions, pour découvrir que diable a-t-il bien pu se passer pour créer un monstre pareil, passant certainement par son enfance, sa vie de mousse sur le navire de Rox d'Ichebek, mais ce qui nous intéresse le plus ici, sa vie sentimentale. Comment a-t-il rencontré et qui est cette personne avec qui il aura plus tard un enfant? On pourrait penser que cette femme est morte, ce qui aurait pu le faire tomber dans l'alcool tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais je vois mal Oda introduire un personnage décédé qui aurait eu une telle importance sur Kaido. Donc si nous partons du constat que cette personne est en vie, qu'elle a obligatoirement un physique semblable à celui de Yamato étant donné que son père ne lui ressemble absolument pas, s'il ne s'agissait pas d'un nouveau personnage, mais d'un personnage qui nous a été présenté il y a de ça déjà 13 ans durant l'arc Amazon Lily. Ça ne vous rappelle rien? Une femme aux cheveux blancs que l'on sait avoir été amoureuse autrefois d'un homme dont on ignore l'identité. Je veux bien sûr parler de Nio, de son vrai nom Gloriosa. Et si la femme de Kaido et mère de Yamato n'était autre que l'ex-impératrice d'Amazon Lily elle-même? Vous êtes sûrement encore sceptique, alors attendez que je vous expose tous les points de cette théorie. Vous êtes prêts? C'est parti. Kaido au 100 bêtes, capitaine de l'équipage au 100 bêtes et l'un des 4 empereurs. Nion, anciennement dirigeante des Kuja et ex-impératrice d'Amazon Lily. Vous ne trouverez certainement à première vue aucun point commun entre ces deux personnages, tout d'abord car la différence la plus frappante est leur taille. Kaido mesure près de 7 mètres, tandis que Nion est plus petite que Luffy, même s'il est tout à fait possible qu'elle faisait une taille de femme normale dans le passé, si l'on prend par exemple Yogoro le Fleuri. Mais bon, tout est possible me diriez-vous quand on sait que Big Mom qui fait 9 mètres a déjà eu un enfant avec un tontata. Trêve de plaisanterie, bien que leurs âges ne nous aient encore jamais été communiqués, on pourrait penser qu'ils le sont tous les deux plutôt jeunes, alors je m'explique. Kaido était un mousse de l'équipage des Rox, on pourrait donc en déduire qu'il était jeune, disons entre 20 et 25 ans. Comme le laisse penser l'illustration du chapitre, l'équipage a été dissous il y a 38 ans, on pourrait donc lui donner un minimum de 60 ans, si ce n'est plus. De l'autre côté, Nion a dépassé la fleur de l'âge comme le laisse également penser ses rides. Il est donc assez probable que ces deux-là soient d'un âge assez proche. Un fait particulièrement intéressant est que très peu, si ce n'est aucune information sur ces deux personnages ne nous a été révélée dans des SBS. Il est très peu probable que personne n'ait jamais envoyé de questions à Oda, étant donné l'importance des deux personnages dans l'arc où ils sont apparus. Il doit y avoir une raison bien spécifique pour laquelle Oda ne nous a rien dit. De plus, quand Nion a parlé de son passé au chapitre 522, il n'y a pas eu de flashback ni même de silhouette. Peut-être parce que la silhouette serait facilement reconnaissable. Il n'y a pas beaucoup de personnes avec une apparence comme Kaido après tout. Il est également intéressant de noter que cette histoire nous est racontée au chapitre 522, nommé Une maladie mortelle représentant l'amour de Nion. Et pile 400 chapitres plus tard, au 922, il s'agit du chapitre au nom de Kaido. Alors certes, ce n'est pas un argument, mais cela peut avoir son importance quand on sait qu'Oda aime faire des jeux de chiffres avec ses chapitres. Voyons leur similarité. Kaido est un empereur et Nion fut une impératrice. Elle occupait ce poste lorsque Kaido n'en avait aucun en particulier, si ce n'est capitaine d'équipage. Mais maintenant que celle-ci n'est plus impératrice, Kaido, lui, est un empereur. Joli parallèle, non? Passons maintenant à leur maîtrise du haki. Nion maîtrise très certainement le haki de l'armement ayant été la dirigeante des Kuja, et sachant que les Kuja le maîtrisent. Comme nous l'a montré Margaret en imprégnant sa flèche de haki pour blesser Luffy au début de l'arc. Kaido est un utilisateur confirmé des 3 types de haki, et aussi l'une des très rares personnes, comme il l'a lui-même déclaré au chapitre 1010, qui peut faire circuler du haki des rois à travers leur corps et en enduire leurs armes. Dans le même chapitre,
chapitre, il a également reconnu Zoro comme un utilisateur de ces derniers, révélant sa connaissance approfondie du sujet. Dernier point mais pas des moindres, leur force. Kaido one-shot Luffy en Gear 4 malgré qu'il soit tellement ivre qu'il ne pouvait même pas tenir debout correctement. De plus, il a pu tanker à peu près tous les coups des fourreaux rouges et la majorité des attaques des supernovas sur le toit. Et comment ne pas tenir compte de son introduction absolument épique, il est littéralement tombé d'une île céleste à 10 000 mètres au-dessus du niveau de la mer et il s'est retrouvé avec juste un fort mal de tête. Alors vous vous demandez certainement où est le rapport, eh bien sachez que Nihon a aussi survécu à une très longue chute, comme le montre le chapitre 517, où elle a atterri sur ses pieds en bon état après qu'Hancock l'ait littéralement jeté hors du château. Comme Gloriosa l'a dit elle-même, elle a peut-être vieilli mais elle est toujours une guerrière Kuja. Passons maintenant aux références mythologiques. On le sait tous, One Piece contient de nombreuses références aux mythes et au folklore, et Wano en est particulièrement rempli. Et comment cela ne pourrait pas en être une ? Il est inspiré du Japon après tout. Il y a un mythe qui est particulièrement intéressant, c'est celui du dragon d'Enoshima. Selon ce mythe, dans les montagnes près du village de Koshigoe, vivait un dragon appelé Gozuryu, qui a terrorisé les habitants pendant plusieurs milliers d'années en provoquant d'innombrables catastrophes naturelles, telles que d'énormes tempêtes, inondations et tremblements de terre. Il ira même jusqu'à manger leurs enfants. Les villageois ont continué à prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Lors d'une tempête, plus grande et plus violente que d'habitude, les nuages se sont fendus en deux et un rocher a commencé à émerger de la mer. Une belle femme est descendue d'un rayon de lumière. Le dragon ayant assisté à tout cela, est immédiatement tombé amoureux d'elle et lui a demandé de l'épouser. La femme, qui était parfaitement consciente de ses mauvaises actions, n'était autre que la déesse Benzaiten. Alors maintenant, il y a deux versions dont l'histoire se termine. Dans l'une, la déesse l'a d'abord refusé et a dit au dragon qu'elle n'aurait considéré sa proposition que s'il avait aidé les gens qu'il avait l'habitude de terroriser. Gozuryu accepta et le village prospéra grâce à leur double protection. À la fin, la déesse a accepté de l'épouser et le couple a vécu heureux jusqu'à ce que le dragon meure. Tandis que dans l'autre version, elle a carrément refusé la proposition de Gozuryu en raison de ses mauvaises actions. Honteux de ses méfaits, le dragon promit à la déesse qu'il n'aurait plus jamais dérangé le village et se retira dans les montagnes, où il mourut de culpabilité. Cette deuxième version expliquerait les penchants suicidaires du Yonko, même si celui-ci n'a pas cessé de terroriser les pauvres villageois. La comparaison entre Kaido et Gozuryu est très simple. Les deux sont extrêmement cruels envers les enfants, le premier n'ayant aucun scrupule à les battre, même le sien, et le second les mange. De plus, l'empereur, tout comme le dragon, terrorise les habitants et est capable de provoquer d'énormes tempêtes. Notons que son apparition au chapitre 921 est également accompagnée d'un orage. Et pour finir, notez qu'au chapitre 1003, Zoro déclare que combattre Kaido était comme faire face à une catastrophe naturelle, tout comme les catastrophes naturelles causées par Gozuryu. Maintenant, parlons de Benzaiten, déesse de l'eau, en particulier des rivières, de l'éloquence et de la bonne fortune. Benzaiten est considérée comme l'une des divinités protectrices du Japon, où elle est l'un des dieux les plus aimés et les plus vénérés. Chaque grande ville possède au moins un lieu pour son culte. Des temples et des sanctuaires sont présents dans de nombreuses autres régions du pays, tous situés à proximité de sources d'eau telles que les rivières, les étangs, les lacs ou même dans la mer. Ceci étant dit, comment Benzaiten et Gloriosa peuvent-elles être liées ? Benzaiten est la déesse de l'eau, en particulier des rivières, et Nihon apparaît pour la toute première fois au chapitre 514, près d'une rivière. Les dragons sont aussi liés à l'élément aquatique, puisqu'ils y habitent, car la légende veut que les poissons qui franchissent la passe du dragon sur le fleuve jaune deviennent des dragons. Le lien étant que Kaido possède le Uo no Mi, fruit du poisson qui a franchi la passe et est devenu un dragon, et non le simple fruit du dragon. Benzaiten est la déesse de la connaissance, Nihon connaît également beaucoup de choses. Elle a immédiatement reconnu Luffy comme étant un homme au chapitre 514. Et dans le chapitre 522, elle explique également le fonctionnement des vivrocardes en voyant Ace et était capable de reconnaître la maladie de l'amour, dont les médecins de Kuja n'avaient aucune idée de l'existence. De plus, elle aime se tenir informée en lisant les journaux. Tous deux vivaient sur une île habitée uniquement par des femmes. Gloriosa à Amazon Lily et Benzaiten à Enoshima. Puisque seul le dragon y habitait, elle était la seule femme de l'île. Benzaiten est originaire d'une déesse indienne et Gloriosa est le nom d'une fleur qui pousse également en Inde. Comme dit plus tôt, les Rocks ont été dissous il y a 38 ans, quand Nihon avait sûrement la vingtaine, l'âge parfait d'une impératrice. Kaido a été capturé et vraisemblablement condamné à la prison, compte tenu de sa réputation et du danger qu'il représente. On peut supposer qu'au moins un des 9 bateaux-prisons qu'il a coulés dans sa vie était dirigé vers Impel Down. Impel Down étant pas si loin d'Amazon Lily, tous les deux présents sur la mer de Calm Belt. Le voyage prend une semaine avec un navire normal, tandis que les marines peuvent le faire en seulement 4 jours, grâce aux courants qui leur sont réservés. À mon avis, il est logique de penser que Kaido a
coulé un bateau prison sur Calm Belt et s'est en quelque sorte retrouvé à Amazon Lily. Ainsi, selon les lois de l'île, il a été emprisonné tout comme Luffy a été condamné à mort car il est un homme. Mais comme Luffy l'a fait, Kaido a vaincu tous les animaux, couramment utilisés pour les exécutions sur l'île. Donc l'impératrice a finalement décidé de prendre l'affaire en main. Peut-être que Nihon à son prime était en fait encore plus belle et plus forte que l'actuelle Hancock, au point que personne ne l'avait jamais battue au combat. Le dicton dit que pour un véritable duel, rien ne vaut un combat contre Kaido, car ce pirate est la créature la plus puissante qui existe. Par conséquent, Nihon a été vaincu pour la première fois par un homme, lorsqu'elle dut l'exécuter. Le cas de Hancock nous montre probablement comment les impératrices tombent malades du mal de l'amour. Cela se produit lorsqu'un homme les prend au dépourvu en se comportant d'une manière totalement et positivement inattendue, défiant toutes les expériences précédentes. Hancock est tombée amoureuse de Luffy parce qu'il a montré sa gentillesse et ne l'a pas jugé quand elle lui a parlé de son passé. Nihon a eu le mal de l'amour parce qu'elle est tombée amoureuse de Kaido, qui lui a énoncé le respect qu'il avait envers elle étant donné la force qu'elle avait pour lui tenir tête. Donc si l'on résume, nos deux personnages sont de la même génération, on pense que leurs âges doivent être assez similaires grâce à mes calculs d'astrophysicien, j'ai juste fait une soustraction et une addition. Ces deux personnages sont les seuls qu'on sait avoir été en couple par le passé mais nous ignorons avec qui. Ils occupaient un poste similaire, impératrice et empereur, et ils arrivent tous les deux à atterrir après d'énormes chutes sans dommages. Intéressant quand on sait qu'Oda utilise régulièrement le procédé de parallélisme. Et enfin, ces deux-là ont beaucoup de caractéristiques en commun avec les deux personnages du mythe du dragon d'Enoshima, l'un au dragon et l'autre à la déesse des rivières. Alors il y a déjà beaucoup d'éléments, j'ai pas envie de rendre la vidéo trop chargée et incompréhensible, alors dites-moi si cette théorie vous a plu et ce que vous en avez pensé. Et si c'est le cas, je vous sortirai peut-être une partie 2 dans laquelle on verrait comment Nihon et Kaido se sont séparés. Mais étant donné qu'elle est beaucoup plus dans la spéculation que cette première partie, je préfère avoir votre avis avant de la travailler, alors à vous de me dire si vous trouvez que cette théorie est concrète ou non. Et voilà, c'est déjà la fin. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner, ça permettrait à ma toute petite chaîne de se développer. Et enfin, si tu apprécies mon contenu et que tu veux en voir plus, tu peux cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines. Tu peux également venir me suivre sur Instagram et Twitter où je risque prochainement de poster du contenu intéressant sur One Piece. Donc nous on se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Salut!